Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour évoquer les énergies de l'entrée du Soleil dans le signe de la Vierge, sachant que signe de la Vierge maîtrisé par Mercure, Mercure se trouve en rétrogradation dans le signe du Lion. Donc il y a une réciprocité puisque le Soleil est le maître du Lion, il se trouve en Vierge, et le maître de la Vierge, Mercure, se trouve en Lion au moment de cette entrée du Soleil dans le signe de la Vierge. En Vierge, nous trouvons également Vénus qui forme un carré exact à Mars en Gémeaux. Mars en Gémeaux sous la maîtrise de Mercure, Mercure rétrograde. Donc on voit que là, si l'on fait la chaîne des maîtrises, on se retrouve avec Mercure essentiellement comme il est en phase de rétrogradation au moment de cette entrée, c'est aussi un signal qui nous est donné en termes de travail sur soi, hein, potentiellement, puisque nous sommes dans ce signe de la Vierge, hein, avec un travail qui s'engage en particulier au moment de cette entrée du Soleil en Vierge. Alors, je vais partager la carte du ciel de cette entrée du Soleil donc, dans le signe de la Vierge et nous allons regarder ensemble les différentes configurations que présente cette carte comme une carte en fait natale de cette entrée du Soleil en Vierge, hein. Donc nous avons ici matière à travailler, hein, puisque nous sommes dans ce signe hein, aussi du travail et de la rentrée, hein, puisque c'est aussi à cette période-là que la rentrée alors, scolaire, la rentrée en termes de travail. Alors scolaire, oui, hein, puisque nous avons aussi le maître Mercure. Mercure, c'est aussi le maître des Gémeaux, donc c'est aussi dans ce signe le début de cette reprise du travail, de la scolarité. Donc, nous sommes dans une dimension plus studieuse. Des préparatifs s'organisent en cette fin de mois d'août pour préparer cette rentrée de septembre. Nous avons Mercure, donc, qui est ici, comme je vous le disais, en phase de rétrogradation en Lion. Vénus au carré exact de Mars, Mars conjoint encore à Jupiter, hein, mais qui continue et qui poursuit son cheminement autour de la roue du zodiaque. Il est à 21 degrés des Gémeaux. Là, il se situe donc Jupiter, à côté de Jupiter, conjoint à Jupiter, Jupiter, comme vous le savez, est encore, et là tout à fait, au carré exact de Saturne en Poisson. Saturne en Poisson, axe Poisson-Vierge, c'est bien l'axe qui est particulièrement activé par notamment cette entrée du Soleil hein, qui va rayonner dans ce signe de la Vierge. Donc nous avons, comme je vous le disais, une réception réciproque, hein, le maître de la Vierge, Mercure rétrograde en Lion, le maître du Lion, Soleil en Vierge, carré Vénus à Mars, carré exact, planète maîtresse de Jupiter et Mars, eh bien Mercure. Donc vraiment, la dimension mercurienne est très présente. Il est rétrograde, donc il y a quelque chose en termes de nécessité de prendre du recul, d'avoir un peu plus de contrôle, de maîtrise. Nous sommes dans le signe aussi solaire et Vénus là, hein, en Vierge, donc il est bien question de d'être dans un contrôle, dans une maîtrise, dans des précautions à prendre pour qu'effectivement nous engagions une période de réflexion et de préparation. C'est un besoin en quelque sorte de clarification, de réfléchir à son positionnement, à ses choix qui auront un impact sur la vie relationnelle et au quotidien. Dans notre travail, dans nos relations, il y a clarification à faire, il y a recul, il y a nécessité de maîtrise pour justement mieux exprimer notre volonté et de mettre quelque chose en place avec une plus grande discipline dans notre vie et une meilleure gestion de notre quotidien voire de nos affects et de nos émotions. Nous avons la Lune dans ce même temps en bélier, maître du bélier Mars, carré Vénus. Donc il pourrait y avoir des tensions, des frictions et aussi, je dirais, un décalage, un écart entre l'image
que nous projetons ou celles que nous montrent les autres et nos attentes et la réalité, hein, écart entre l'image que nous avons, puisque Vénus correspond à l'image hein, aussi que nous pouvons avoir de nous et des autres. Et il peut y avoir là, avec ce carré à Mars, une discordance, un désaccord, un défi à relever entre la réalité et l'image que nous renvoyons ou l'image que nous avons de l'autre. Et il y a nécessité de maîtrise, de contrôle pour justement mieux gérer ce quotidien qui pourrait être impacté par des désaccords et une mauvaise, je dirais, des tensions entre les uns et les autres. Donc, maîtriser, contrôler, parce qu'il pourrait y avoir des sentiments de frustration. Hein, n'oublions pas que Saturne est opposé à Vénus. Donc, frustration qui pourrait nous pousser les uns aux autres à réagir, parfois vivement. Hein, n'oublions pas que aussi nous avons Uranus au carré du Soleil et Mercure. Dans ce signe vénusien, le taureau, Vénus en vierge. Donc, nécessité de contrôle, de maîtrise, car il pourrait y avoir des réactions abruptes liées à ce que nous projetons ou ce que les autres projettent sur nous, qui est en désaccord avec une réalité et qui pourrait nous faire réagir, surréagir, de nous exprimer de façon parfois acerbe, tendue, afin qu'il est question justement de mieux contrôler, de mieux justement maîtriser notre expression pour justement peut-être voir aboutir ce que nous souhaitons faire aboutir dans de meilleures conditions. Les ambitions que nous pouvons avoir, et pour les faire aboutir, il faudra, je dirais, plus de maîtrise, plus de contrôle, plus de préparation, une espèce d'ordre et de minutie. Il faudra être attentif à ne pas se montrer, je dirais, trop rigide ou autoritaire dans nos façons de réagir. Cela peut être lié au fait de ne pas vouloir être pris en défaut parfois, de vouloir être irréprochable et donc de dégager un certain autoritarisme et une certaine rigidité qui n'est en fait que notre peur de ne pas être à la hauteur des attentes de l'autre ou à la hauteur de nos propres exigences en termes de réussite ou de perfection, hein, surtout, d'être irréprochable, d'être parfait, donc ce qui pourrait nous faire réagir et surréagir avec des attentes que l'on projette sur l'autre, des attentes excessives, des exigences qui font que nous serions trop autoritaires, trop acerbes, trop rigides dans nos façons de nous comporter, voire agressifs, en voulant exprimer avec force volontarisme une façon de penser, une façon de nos conceptions, alors qu'il faut faire preuve de plus de maîtrise, de contrôle et de, je dirais, d'indulgence. Hein. Nous sommes dans la Vierge, hein, donc de compréhension, d'indulgence, de bienveillance, prendre soin de la relation, prendre soin de soi dans la relation, mais prendre soin aussi de l'autre. Donc, vous voyez, il faut trouver l'équilibre, un équilibre lié à des émotions qui pourraient être trop réactives, en lien avec potentiellement des frustrations, des ressentis de manque, alors qu'il est question de plus de bienveillance, plus de patience, plus de respect, de tolérance vis-à-vis de nos attentes et de nous-mêmes, de ne pas se mettre la barre trop haute. Donc, les excès en matière d'exemplarité sont souvent néfastes, on le sait, pour son propre bien-être. Et nous sommes dans cet axe de prendre soin de soi et de l'autre. Donc, il va s'agir de prendre, je dirais, des décisions pour aussi mieux prendre soin de soi, des autres, avec le sérieux qui s'impose, mais pas la rigidité, avec un engagement à être, je dirais, euh, plus bienveillant sans se culpabiliser surtout. Il est question d'être bienveillant avec soi, de ne pas culpabiliser l'autre, de ne pas se culpabiliser, de ne pas être à la hauteur de nos propres attentes ou que l'autre ne soit pas à la hauteur de nos attentes. Il y a vraiment un travail à opérer pendant cette période-là de mise en lumière
de la nécessité de prendre soin, de prendre le temps, de ne pas s'emballer, de ne pas vouloir réagir et surréagir au regard de nos attentes et d'avoir parfois des propos acerbes qui vont être que l'expression d'une insatisfaction personnelle, qui sont que le reflet d'une insatisfaction personnelle et d'une exigence vis-à-vis de l'autre ou de soi-même à travers une situation, qu'elle soit, quelle qu'elle soit, hein. Donc, il pourrait y avoir des tensions, car entre volontarisme et image que l'on a de soi ou et des autres, il y aura comme cet écart, parfois insupportable, que l'on peut projeter sur les autres. Donc, à ce moment-là, la critique peut être acerbe. Et Vénus correspond en effet à cette image, et Mars, en revanche, à la réalité, comme je le disais. Donc, il y a ici un carré, un défi, et là, c'est vraiment quelque chose qui coince et qui demande à ces deux énergies de trouver conciliation, hein, de ne pas être dans cette excessivité en plus portée par cette conjonction à Jupiter, Jupiter-Mars, qui veut agir, réagir sous la maîtrise de Mercure, qui est en Lion et qui peut se prouver, se montrer autoritaire et très volontariste, et vraiment, mais il est rétrograde, donc il demande quand même je dirais, à gérer une forme de recul et de prise de distance vis-à-vis de surréaction, hein. Voilà, donc c'est important d'avoir cette dimension qui va nous pousser à être prudents, hein. C'est aussi la Vierge, hein, et il est le maître de la Vierge et il est rétrograde, donc d'être prudent, car les critiques peuvent être très malvenues à ce moment-là et être blessantes, hein. Nous avons ici toujours Chiron en bélier, le maître du bélier, Mars, carré à Vénus, les critiques pourraient être acerbes et vraiment blesser l'autre. Donc, soyons prudents, soyons prudents. Et le carré Saturne-Jupiter est exact. Donc, en cette naissance de l'entrée du Soleil en Vierge, il y a vraiment question de frein et d'accélération. Et cette relation exacte entre ces deux planètes vont concourir au fait qu'il y a nécessité de se montrer plus modéré dans des élans excessifs potentiellement. Cela permet de préparer ce que l'on cherche à entreprendre aussi, à court ou moyen terme. Et Mercure, hein, rétrograde, nous propose aussi cette prise de recul et de réflexion par rapport à ce que nous voulons montrer dans quelque temps, nous voulons mettre en œuvre, nous voulons créer, parce qu'il est en Lion, et il va concourir à nous demander d'être dans une phase de préparation, dans une phase de réflexion, pour justement mettre en œuvre dans quelque temps quelque chose qui aura été mieux pensé, mieux travaillé, mieux réfléchi, non pas dans la hâte, mais dans la minutie, dans vraiment la discipline, hein. Il est question aussi d'être plus discipliné dans ce que nous souhaitons mettre en œuvre, donc de préparer, de se donner le temps de préparer les choses pour faire preuve là de discipline afin que cela se concrétise, se matérialise par oui, des créations qui auront été l'aboutissement de ces temps de préparation mûris, non pas à travers un ressenti de frein et d'obstacles, mais véritablement en cherchant à mieux préparer ce que nous souhaitons mettre en œuvre, créer, entreprendre. Donc, cela permet ainsi de préparer ce que l'on cherche à entreprendre, en effet, à court ou moyen terme, de prendre le temps du recul, de la réflexion. Et là, Mercure, qui repartira en phase directe le 29 septembre, fera en effet, après son retour en Vierge, le 9 septembre, et alors Vénus sera rentrée en Balance. Donc, c'est un autre temps, une autre étape de ce transit du Soleil en Vierge. Donc, nous sommes vraiment là dans un élan qui nous demande d'être plus disciplinés et rigoureux pour préparer les choses avec patience, calme, mais euh, avec cette dynamique vraiment du soin à apporter à quelque chose, hein, qui est en nous et qui va se manifester à travers ce que nous allons proposer. Donc, alors effectivement, hein, il pourrait y avoir, comme je le disais, des moments où l'on va vouloir imposer des convictions, des points de vue, sa vérité, et de façon abrupte et brutale, hein. N'oublions pas qu'Uranus est au carré là de Mercure et du Soleil,
qu'il est sous la maîtrise de Vénus, elle-même au carré de Mars. Donc attention aux réactions intempestives, aux manifestations de point de vue et de conviction de façon abrupte, en pensant que nous détenons une vérité ou la vérité. Soyons plus modérés, prenons le temps de nous exprimer avec modération et en sachant apporter une écoute à l'autre, une écoute bienveillante. Donc les frustrations, hein, les freins ressentis peuvent aussi nous pousser à des réactions intempestives, mais la prudence, je le répète, s'impose. La période poussera à plus de sélectivité dans notre communication peut-être, plus elle sera plus complexe. Il y aura comme une division entre le besoin de s'exprimer et d'aller vers l'autre, d'échanger, d'être dans le plaisir relationnel et une nécessaire prudence, voire une réserve à avoir car les éclats peuvent faire mouche. Donc, prudence. Cela peut pousser à des fermetures, des replis relationnels pour sans doute réfléchir à ce que nous attendons de la relation. Donc, bienveillance vis-à-vis de soi-même, prendre soin de soi, de la relation, attention aux dimensions et réactions intempestives liées peut-être à des frustrations. Nous avons à préparer avec minutie ce que nous avons envie de créer, de mettre en place, d'entreprendre. Donc, des points, des leviers pour cela, avec des points de vigilance, ce que nous propose la Vierge, bien entendu, cette vigilance, et comme je le dis quelquefois, vigilance, prudence et joie. Prenez soin de vous, prenez aussi à pleine main les énergies du soleil en Vierge pour œuvrer à vos projets, à ce que vous avez envie de mettre en place et ne serait-ce que de réfléchir à ce que vous avez envie, peut-être, si vous n'avez pas encore de projet, ce que vous pourriez mettre en place, créer, apporter dans votre vie dans les semaines et mois à venir. À très bientôt et pour d'autres pérégrinations astrales. Donc n'oubliez pas, si vous aimez, de mettre un petit pouce, de vous abonner, de vous réabonner, parce que comme je le dis, eh bien, il y a via les algorithmes de YouTube, des abonnements en, en cohorte. Donc voilà, à très bientôt. Merci pour tous vos messages. Au revoir.